Je suis dans la merde, les gars. Pour ceux qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, parce qu'effectivement, les gars, je sors une vidéo tous les vendredis où je vlog ma vie en Malaisie, en Asie en général, hein, parce que là, actuellement, je suis en Thaïlande, et où je vous vlog chacun des trades que je prends pour vous prouver que je vis de mon trading et que c'est réel. Donc là, si tu retournes sur la vidéo du 5 décembre jusqu'aujourd'hui, tu verras l'intégralité de tous les trades que j'ai pris en toute transparence. Et donc, si par hasard, tu as envie d'intégrer le VIP, bah, tu pourras l'intégrer en connaissance de cause. Tu sais comment ça se passe, tu sais les signaux que je prends, tu connais un peu mon expertise dans le domaine. Ah, je dis ça, je dirais. Et du coup, pour ceux qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, les gars, une vraie galère. Une semaine avant le Ramadan, je me suis dit, je vais passer 3 jours en Thaïlande, juste histoire de chill et de commencer mon Ramadan tranquillement. Je suis arrivé en Thaïlande, déjà, l'avion, il a failli crash. Il y a eu une remise de gaz, on a dû atterrir 2 fois, c'était une galère. Ensuite, j'ai pris le scooter, je me suis retrouvé dans des inondations barbares. On dirait que je faisais du jet ski. Ensuite, je suis arrivé à Koh Samui pendant les 2 jours où je devais rester. Ben, les 2 jours, il pleuvait, il faisait pas beau. Du coup, je décide de rentrer. Et le dernier jour où je décide de rentrer, les gars, tout se passe bien, alhamdoulilah. Jusqu'à 5 minutes avant d'arriver à l'aéroport, je perds mon passeport. Je perds ma pochette avec mon argent, mon passeport, mes cartes de crédit, ma carte d'accès pour mon appartement en Malaisie, le permis de ma femme, la totale. Franchement, la totale. Et du coup, les gars, je suis actuellement à Krabi, hein, je suis toujours bloqué depuis vendredi dernier. Là, j'ai pris une petite nuit d'hôtel, une petite chambre d'hôtel. Alors, je vous montre... Ouais, y a rien à montrer de spécial, hein. C'est déjà le bordel. Mais voilà, c'est sympathique. J'aime bien les vues dégagées sur la verdure qu'on peut avoir en Thaïlande. Je m'en bats les couilles, je m'en bats. Voilà, hein, vous avez compris le délire. Donc, l'objectif de cette semaine, les gars, ça va être de s'en sortir, tout simplement. J'ai le passeport algérien. Moi, j'aurais bien aimé rentrer en Malaisie parce que, en fait, il y a un point positif dans toute cette histoire. Le seul point positif, c'est que le 10 mars, j'étais censé aller en France pour passer un peu le Ramadan avec ma meuf. D'ailleurs, là, le fait que j'ai perdu mon passeport français, il y a de fortes chances qu'on me pousse à rentrer en France de manière obligatoire. Parce que quand tu rentres dans un pays avec un passeport, il faut ressortir avec le même passeport. Sinon, bah, tu vas devoir payer un passeport express qui te renvoie vers ton pays d'origine. Pour le coup, c'est la France. Donc le seul point positif, c'est que si je rentre en France, les gars, j'avais déjà prévu de rentrer en France. Je vais devoir me repayer un billet d'avion, tout ça, c'est rien, on s'en fout. Mais voilà. Maintenant, le point négatif, franchement, payer un autre billet d'avion, payer un passeport express, galérer un peu, wallah, je m'en fous. L'argent, ça vient, ça part, les galères, ça fait partie de la vie. La chose qui me casse les... c'est le fait que dans mon passeport, les gars, j'avais tous les tampons de mon tour du monde et que je venais à peine de quasi finir mon passeport. Genre, c'était les derniers voyages que j'allais faire avec mon passeport et ensuite j'allais le mettre de côté et j'allais, voilà, le mettre dans les archives pour le montrer à mes gosses plus tard. Et ça, s'il y a vraiment une chose qui me fait chier au plus profond de mon être, c'est le fait d'avoir perdu mes tampons. Wallah. Tout le reste, je m'en fous. Ça, tout le reste, j'en ai rien à battre. Mais les tampons, les gars, oh là là, ça fait chier. En parallèle, vous avez suivi, les gars, l'évolution. Hein. Là, actuellement, mon compte est à 42 135. On est en profit en tout et pour tout de 776 $. On est là, on récupère, on a récupéré nos pertes, on passe dans la partie positive. On a encore le CAD-CHF qui tourne, c'est le seul trade qui tourne et là, ça fait quasiment 2 semaines qu'il tourne. Et voilà, donc cette semaine, ça m'étonnerait que je sois hyper focus côté trading, vous voyez ce que je veux dire? Non, là, je suis à Krabi, dans le sud de la Thaïlande, et j'ai appelé l'ambassade de France tout à l'heure, les gars, ils m'ont dit, il va falloir que tu viennes à Bangkok, il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix, il faut aller à la capitale, il faut aller à l'ambassade. Je leur ai dit, ouais, mais les gars, Bangkok, là, c'est à 12 heures de route. Vous me demandez de venir, j'ai pas le passeport, oubliez pas, je peux pas prendre l'avion. Ils m'ont dit, bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Du coup, je vais devoir prendre le bus, les gars, faire 10 à 12 heures de route pour aller à la capitale, à Bangkok, pour aller à l'ambassade, tout ça pour que l'ambassade me fasse un petit papier de merde qui me renvoie dans mon pays en France. C'est chelou, hein, parce que les Français, quand je suis en France, ils me disent rentre dans ton pays, et les Thaïlandais, ils me disent rentre dans ton pays, mais les deux, ils parlent pas du même pays, hein. Ah, bref, là, il est quelle heure? Il est midi et quelques. Les bus, il est 13h carrément, les bus ils partent à 16h. Je vais me poser, je vais faire une petite analyse des marchés pour la semaine à venir, tout ça. Forcément, hein, même si on est à l'autre bout du monde, même si on est bloqué, même si on est dans les galères qu'on veut, on peut faire de l'argent grâce au trading. Il suffit d'être un minimum concentré, d'avoir un peu de connexion internet, un ordinateur et un téléphone. Je vous apprends à le faire dans le Telegram pour l'amour du partage. Vous rejoignez le canal public qui est en description et c'est 100% gratuit, les gars. Après, si vous voulez suivre mes signaux, comme d'habitude, je vous le répète et vous le répète, toutes ces vidéos sont sponsorisées entre guillemets par RaiseFX, un broker qui a fait ses preuves, un broker avec une équipe française qui est basée à Malte et qui a les conditions islamiques. Donc, il vous suffit de créer votre compte en cliquant sur le lien en description chez RaiseFX, déposer minimum 300 €. Après, je recommande plus 1000 € en soi, mais
300 € minimum. Vous contactez le support sur Telegram, on vous intègre dans le VIP et vous avez accès à tous mes signaux, à toutes mes analyses, à tous les lives que je vais effectuer jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Si je meurs pas cette semaine, hein, parce qu'après les galères de la semaine dernière et cette semaine, ça m'étonnerait pas que je finisse dans un ravin. Allez, je me mets à analyser les marchés, les gars. On se retrouve plus tard et vous allez m'accompagner jusqu'à Bangkok, y a pas le choix. Hein. Je vous jure, j'ai tout fait, les gars. Voilà, j'ai tout fait pour essayer de changer quelque chose dans ma situation, mais malheureusement, c'est mort de chez mort. Je vais devoir me taper 12 heures de bus. Ça m'est jamais arrivé, les gars. Wallah. De tous mes voyages, j'ai jamais eu à faire 12 heures de bus. C'est inconcevable de base. Et là, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il paraît que c'est des bus qui sont sympas. Donc on va voir. Il paraît qu'on peut s'allonger, tout ça et tout. Voilà. On espère que ça va bien se passer. Eh, ça me fait chelou de fou, les gars. Wallah. On va prendre le bus comme à l'école. Voilà, c'est une dinguerie. Le scooter, il est là. Je l'ai jeté. Et sinon, les bus, si je dis pas de bêtises, c'est ceux-là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 qui est en train de partir là-bas. 6 ici. Je crois que c'est celui-là qui va nous emmener à Bangkok. Ça fout le démon, wallah, ça fout le démon. Parce que je tombe sur une galère qui ne se résout pas avec l'argent. Moi, le statut là, j'échange depuis 2-3 ans. J'ai plus de galères dans la vie, entre guillemets, parce que toutes les galères que je vais rencontrer, ça va être des galères. Il faut sortir un billet, merci, au revoir, on passe à la suite. Là, pour le coup, il n'y a pas le choix, frère. Voilà, je suis obligé d'aller à Bangkok. Je suis obligé d'y aller, oh là là, de galérer dans 12 heures de bus, les gars, c'est une dinguerie, wallah. En plein ramadan. Ah les gars, je vais canner, voilà, je m'attendais à un truc high-tech, un minimum, tu vois. Finalement, pas du tout. Là, on est dans un vieux bus scolaire, les gars. Paraît que ça peut s'allonger. Ça serait... Wow. Tu peux allonger tes jambes. Bon, on peut s'allonger correctement, c'est vrai, ça c'est sympa. Alors effectivement, il y a un truc où on peut allonger les jambes, un truc où on peut allonger le dossier. Après, tu me diras pour 12 heures de route, wallah, alhamdoulilah. Heureusement, il manquerait plus que ça, quoi. T'as une couverture. J'ai une couverture. Et un kit de survie. J'ai un kit de survie, effectivement, aussi, pour pouvoir casser mon jeûne. J'espère juste qu'il va y avoir personne, en fait, à côté de nous. Ça serait vraiment le rêve, voilà. 12 heures comme ça, les gars, mais quelle galère. Il n'y a pas moyen de payer un trajet en hélicoptère jusqu'à Bangkok, je sais pas, moi. Oh là 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 là, 12 heures. Je sais pas comment je vais faire passer le temps, les gars. On essaie de se revoir au ftour, à l'heure de manger. Là, il est quelle heure? Il est 16h. Le ftour, c'est dans 2h30 en vrai, ça va. On va jamais manger. Mais si, on va manger quelque chose. Tu sais qu'il va pas faire d'arrêt, il y a des toilettes et tout. Si, on va faire des arrêts, il y a des pauses, j'ai vu. C'est sûr. Ouais, non, il y a des pauses. Ouais. J'espère qu'il y a des arrêts en tout cas, sinon c'est la merde, je vous jure, les gars. Eh, les gars, c'est vraiment la merde. Ah, au bout de genre, vas-y, 3-4 heures de route, là, le car vient de faire une pause. Mais moi, j'ai cru qu'elle allait faire une pause dans un endroit où il y avait un centre commercial, où il allait y avoir un restaurant, peu importe, voilà. McDo, ce que tu veux. Frérot, voilà, je peux acheter des haricots verts. Voilà, c'est n'importe quoi, les gars. Jamais de la vie, je peux manger ça. C'est la merde, c'est vraiment la merde. Il y a, si j'ai bien compris, une cantine pour les gens du bus. Donc tu viens avec ton ticket et tu as accès à la cantine. Ça, les gars, voilà, c'est dur, hein, je vous mens pas. C'est vraiment dur, hein. On va manger à la gamelle aujourd'hui, wallah. Et je pèse mes mots quand je dis la gamelle, parce que regardez là-bas, les gars. Je peux manger du riz, de la soupe. Oh non, moi aussi, je peux pas manger ça, les gars. Voilà, c'est mort dans le film. Alors après, je veux bien qu'on soit en Thaïlande, hein, et techniquement, ils sont siégeux, mais bon. Faites des efforts, frère. Wallah, faites des efforts, frère, wallah. Y'a rien à grailler, wallah, y'a rien à grailler. Je suis dégoûté, là. Bon, finalement, je suis obligé, les gars, j'ai pas le choix. Au moins c'est healthy, tu vois. C'est juste que tu connais, j'ai pas l'habitude de manger des trucs comme ça, moi. Je sais pas, je fais pas confiance. Là, vraiment la cerise sur le gâteau, ça serait que je me prenne une intoxication alimentaire ou un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Mais bon. On place notre confiance en Dieu. Bismillah, 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 bismillah. Et bismillah à chaque bouchée, carrément. Finalement, j'ai peut-être parlé trop vite, hein. Ça, moi, c'était pas si dégueu. Je me suis bien rempli le bide. Session US qui commence dans 1h30. Si on a du réseau sur la route, au moins je pourrais être focus. Je vais me concentrer avec les membres du VIP. Pas en live forcément, mais on va tout faire pour essayer de gagner de l'argent durant ce trajet. Le trajet va coûter 40 balles. Objectif, gagner minimum 400. Bon les gars, je peux pas faire trop de bruit parce qu'il y a plein de Thaïlandais qui dorment dans le car. Et je peux pas du coup les déranger. Mais je me suis branché pour la session US qui a commencé depuis maintenant 24 minutes. Et je suis déjà en position, je suis déjà en positif, on est déjà en train de rentrer.
Et ça s'est fait sur du forex les gars, ça ne s'est pas fait sur un indice boursier pour l'instant. Je trouve que les indices boursiers sont trop peu compréhensibles. En gros, j'arrive pas trop à les comprendre, quoi, t'as capté. Là, l'USDCHF, on en a déjà parlé, hein. On est sur fond de tendance ultra baissière sur du long terme. Là, tu vois bien que le marché ne fait que chuter depuis les années 70. Là, actuellement, on est sur une zone de résistance hebdomadaire. Je pense que c'est difficile de la rater. Elle est là. J'attendais une confirmation dessus. La confirmation, pour moi, elle s'est faite à partir du moment où on a cassé les derniers lows à ce niveau-là. J'attendais un pullback. Le pullback s'est effectué. Ensuite, je suis parti voir en 4 heures quand le pullback s'est effectué. Et là-dessus, on a eu une divergence en H1. Et vu que les divergences, ça nous réussit plutôt bien, j'ai décidé de la prendre, les gars, tout simplement, avec un peu de retard. Mais on est en profit. Moi, ainsi que les membres du VIP, bien entendu. Donc, comme vous le voyez, les gars, j'ai le CAD-CHF qui tourne depuis maintenant 2 semaines. Et là, j'ai l'USD-CHF sur lequel je suis rentré il n'y a pas longtemps. Et voilà, je laisse tourner. Je me focus aussi, bien entendu, sur les indices et sur le gold. Mais pour l'instant, j'ai pas d'opportunité. On en a déjà eu une, c'est déjà pas mal. J'attends encore une petite chute avant de passer break-even. Et voilà. Mais vous voyez la précision du truc, hein, ça y va. Ça fait plaisir, c'est sympathique. Bref, les gars, ce fut une très longue journée. Ça, je suis bien content d'être arrivé. Regardez-moi le décor. Regardez-moi le coucher du soleil. Le lever, pardon, du soleil. Comment il est beau. On est dans un sacré hôtel, les gars, je vous mens pas. Hein. Il est hyper sympathique. Et Bangkok, c'est trop une ville que j'apprécie de malade. C'est une ville que je connais de ouf, par cœur, comme ma poche. J'ai trop l'habitude de squatter ici. Regardez-moi les gars, on se croirait à Dubaï. Hein. Là, on dirait pas je suis à Manhattan, frère. Là, ça fait la miniature de la vidéo. Je vais aller dormir. Dans quelques heures à peine, direction l'ambassade. On essaie de se faire un passeport de secours. Je crois qu'on va devoir rentrer en France, les gars. Si je dis pas de bêtises. Moi qui répète tout le temps que je ne rentrerai pas, ben là le destin m'a mis une gifle. En mode c'est pas toi le chef, c'est pas toi qui décide. Regardez-moi la vue quand même. Hein. Regardez-moi la vue les gars. Elle est... Oh là 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 là. Elle est belle. Oh là là. Là les gâtés. Je suis explosé ça. Voilà, je suis mort. Il est quelle heure là? Il est genre midi et quelques, 13h et quelques, 13h30 même j'ai envie de dire. On va à l'ambassade. On va à l'ambassade pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire pour nous. Je ne veux pas avoir affaire à l'administration française. C'est ça, le USD-CHF d'hier, il est en train d'y aller les gars. Plus 447 $ de profit. Regardez-moi la gueule du truc en H1. Je l'ai vendu là et depuis c'est la dégringolade. Hein. D'ailleurs il y a eu une belle petite mèche la nuit qui nous a fait toucher les 500 balles de profit. Personnellement j'ai une bonne confiance sur ce trade. J'ai pas placé un take profit beaucoup trop loin parce que vous le savez, hein, je joue les gars le range en hebdomadaire. D'accord, donc j'ai vendu le haut du range en weekly. Techniquement, je pourrais aller chercher le bas du range, mais mon TP, il est juste à côté. Il est juste là, les gars. Rien de bien méchant, juste histoire de prendre un petit ratio de 2,5, c'est tout. Et à chaque fois que je viens à Bangkok, les gars, je viens toujours dans cet hôtel-là. Franchement, il a une vue pas mal sur la ville. Il n'est pas situé en centre-centre, mais il reste assez bien situé quand même. Hein. Et franchement, gros kiff sur cet hôtel, les gars. C'est le Prince Palace Hotel. Je vous mets le lien en description. Je rigole. Franchement, c'est beau. Oh là 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 là. La hawla wa la quwwata illa billah. Gars, rien que de voir ça, wallah que j'ai... C'est bon, moi ça me va. Hein. Moi ça me suffit. Hein. J'ai vu le mot France, viens on rentre là. Viens on se casse. Bon les gars, je viens de sortir de l'ambassade. Regardez-moi ça. Là t'as les calanques de Cassis. Là t'as l'Arc de Triomphe. Là, tu as la Tour Eiffel qui est mixée à un petit monument thaïlandais. Mais en vrai de vrai, on s'en bat les reins. À l'ambassade, ça a été très vite. Ils m'ont juste donné ce bout de papier. Ils m'ont dit, tu envoies un email ici, on te donnera une date et une heure pour un rendez-vous. Tu viens, on te fait un passeport d'urgence qui te permet de rentrer en France. Et via un vol sans escale. Et en parallèle, les gars, l'USD-CHF que j'ai envoyé hier dans le car, il continue de péter. Hein. Plus 575 $ de profit. 580, ça fait plaisir. Regardez-moi la gueule du truc en H4 les gars. Regardez-moi la gueule du truc en H1 les gars. Ça fait plaisir. On a dépassé la moitié du TP. À part ça les gars, j'ai pris la décision en attendant mon rendez-vous d'aller me faire floquer un maillot de foot en Thaïlande. Je vais acheter un maillot de foot, peu importe l'équipe, et je vais le floquer Nick l'Ursaf. Voilà. Et juste histoire de se payer, parce que quand même hier on a pris un bus, ensuite on a pris une chambre d'hôtel, là on paye des taxis, là on va payer un maillot de foot. Bah du coup les gars,
histoire de se payer. J'envoie dans le groupe clôture partielle. Voilà, dans le VIP, ils sont tous en train d'encaisser. Voilà, clôture partielle sur l'USDCHF. Forcément, j'applique les conseils que je donne aux gens. Donc j'ai mis un lot à 0,9. Hop, je close une position. Je mets 0,45. Voilà. Donc là, je viens d'encaisser 278 $ et je laisse tourner 278 $, tu vois. Historique de la journée, hop, 278 $ encaissés. Historique de la semaine, hop, on est déjà à 3% et on a encore un demi% qui tourne. Allez, viens, on va se faire floquer le maillonique l'URSSAF là. Eh, l'URSSAF, ils ont été sauvés, les gars, je vous mens pas. J'ai fait le tour, j'ai absolument pas trouvé de boutique où je peux faire floquer mon maillot. On a quand même un petit 40 minutes de route, les gars, et je viens à l'instant de me faire activer sur le trade que je viens à l'instant d'envoyer dans le VIP. Regardez, alors premièrement, l'USDCHF il continue de péter. Tout à l'heure, rappelez-vous, on a fait une clôture partielle à ce niveau-là, et regardez la gueule du truc en H1, les gars. C'est un trade fusée. Et à côté de ça, on a le DAX 40 qui a cassé son OPR, les gars, par le bas. J'ai décidé de prendre une entrée en M5, tu vois. Donc là, pullback sur le haut, sur le bas d'OPR, tu vois un peu la flèche rouge où elle est. Donc je viens de me positionner à l'instant, je viens d'être déclenché, hein, j'ai envoyé un sell limit. Et du coup, stop loss au-dessus du dernier du dernier top, pardon. Take profit de sorte à toucher un ratio de 2. C'est un take profit qui n'est pas non plus incohérent, je pense. Et voilà, donc je laisse tourner, les gars. Je suis légèrement à contre-tendance, mais je sens une pression baissière s'exercer sur les marchés ces derniers temps. Et je parie là-dessus, hein. C'est pas vraiment une bonne idée de trader depuis le taxi sur son téléphone. Mais bon, ces derniers jours, il y a tellement rien qui va que c'est même pas ça le problème. Ça, je te mens pas, il y a 12 millions de problèmes avant ça. Bon, les gars, ça tombe bien que ma femme, elle s'est décidée à me filmer comme ça sur un coup de tête. Je suis actuellement en train d'envoyer un trade. Hop, 0,5 350 le stop loss. Je viens de l'envoyer sur l'euro USD, les gars. Voilà, vous le voyez, je viens d'envoyer le signal. D'ailleurs, c'est pas 0,5 350, c'est plutôt 0,5 400 le stop loss. J'ai quand même décidé de prendre le risque. Et d'ailleurs, vous le voyez dans le Telegram, j'ai bien dit, les gars, trade risqué. Je divise mon risque par 2, d'accord, et voilà, tout simplement. Donc on patiente. On a 3 trades en cours actuellement, un légèrement en perte sur le DAX, mais ça va. L'euro USD qui passe dans le bon sens et l'USDCHF qui continue de nous régaler. On va pas tarder à toucher le TP. Alors, mais ça, tu me fais la vlogueuse toi maintenant. Bah les gars, sachez quoi, depuis tout à l'heure, on a un DAX qui est on fire, qui est complètement on fire. On a un USDCHF qui également est on fire, direction le TP. Le DAX il fait plaisir. L'euro USD, hop, regardez la précision du point d'entrée. Ça c'est lourd de chez lourd, mais bon, on va pas se jeter des fleurs non plus, hein. Il peut très bien se retourner. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de vous dire, les gars, on est bien. Transition est complètement folle, on se retrouve dans un tuk-tuk, les gars. Mais parce que le taxi dans lequel on était, voilà, il est trop con, frère. On lui a donné une adresse, il comprenait rien. On lui a dit arrête-toi là, on va changer. Regardez-moi, les gars, Bangkok. Qu'est-ce que c'est beau. Moi j'aime trop cette ville, wallah, elle a un charme de fou. Elle a vraiment un charme, cette ville. Tu trouves pas? Moi je trouve qu'elle a un vrai charme, cette ville. J'ai dit le nom de ma femme, donc j'ai bip. Tuk tuk life. Regardez, là il y a un autre tuk tuk. Tuk 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 tuk. On te laissera pas nous dépasser, tuk tuk. Allez, allez, pousse, pousse, pousse. Ouais. Voilà les gars, on est de retour à l'hôtel. On va attendre tranquillement. Hein? De quoi 30 minutes? On ressort dans 30 minutes? Ah ouais, déjà? Et le ftour, il est à quelle heure? 18h30. Ouais, bon, on sort dans une petite heure. Ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Wesh, allez, focus. L'euro USD, il est en profit. Et s'il clôture en dessous du bot, les gars, il y a moyen que je rajoute une deuxième position. Parce que sur la première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mis une moitié de risque. Hein. Vous voyez, là, je perds uniquement 200 balles, alors que d'habitude, je risque 400.
Maintenant, si ça vient valider ce double top, cassure en dessous du dernier bot, les gars, il y a large moyen que je passe break-even sur la première position et que j'en place une deuxième avec un stop loss au-dessus de la mèche ici, tu vois. À côté de ça, le DAX, bah, il y va. C'est mignon, c'est sympathique. On n'est pas encore passé break-even. Je trouve que c'est encore un peu tôt, tu vois. Mais on va pas tarder non plus. Et voilà, hein. Et voilà, les gars. On a un beau petit capital qui monte maintenant à 43 300 $. 750 $ de profit latent. On laisse tourner, j'ai envie de dire. Et c'est là où vous voyez que j'ai un mindset trading qui n'est pas corrélé à ma vie. Dans le sens où, rappelez-vous, il y a 2-3 semaines, j'étais en vacances en Thaïlande. Et là, pour le coup, j'étais en vraies vacances. J'étais vraiment en train de chill ma vie. Et pourtant, je suis passé par une mauvaise phase où j'ai enchaîné les pertes, où franchement c'était dégueulasse, où je faisais que perdre toute la journée en fait. Et là, ces derniers temps, je vis que des galères. Depuis 10 jours, les gars, c'est que des galères. J'ai failli crash en avion, je me suis retrouvé dans des inondations en scooter, je me suis retrouvé à passer des vacances à Koh Samui de merde parce qu'il pleuvait à mort. Au retour, je me retrouve bloqué parce que j'ai perdu mon passeport. Je ramène ma femme de Kuala Lumpur jusqu'en Thaïlande, on tape 12 heures de car, je dois payer un nouveau billet d'avion. Là, c'est que des galères. Et pourtant, mes résultats en trading sont exceptionnellement bons. Il faut apprendre à dissocier vie privée, vie professionnelle. Il faut savoir être focus dans son trading malgré tout ce qui peut arriver dans ton intimité. Bref, on laisse tourner nos trades tranquillement. J'espère juste que l'USD CHF, il va pas me mettre une asba. Franchement, il est passé à même pas 10 pips de toucher mon TP. Et voilà, hein. Voilà. On se retrouve à Koh San Road, les gars. Je sais pas si ici, il y en a qui ont déjà fait Bangkok, mais on se retrouve à Koh San Road. Je vous ai dit que j'allais à Koh San Road, mais je viens d'envoyer un autre trade. Sans faire exprès, je vous jure. J'ai pas fait exprès. Bah là, vous voyez, les gars, hein, je vous l'ai dit juste tout à l'heure, hein, l'euro USD, il vient de valider son double top sur le support H4. Donc, premier trade, j'ai dit à tout le monde de passer break-even. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Donc voilà, je ne peux plus rien perdre sur le premier trade que j'ai envoyé. Et là, deuxième trade que j'ai envoyé, il est là. Et voilà. Donc si maintenant l'euro USD il y va, les gars, ça pourrait être carnage, ça. Bon les gars, c'est ici que j'emmène madame casser son jeûne aujourd'hui. C'est un rooftop que j'ai l'habitude de faire à Bangkok. J'ai l'habitude de manger ici, c'est juste trop bien. Et en fait, la nuit ici, c'est beaucoup trop beau les gars. Vraiment, c'est beaucoup trop beau. Alors là, vous le voyez pas pour l'instant, mais ici, quand tous ces buildings vont s'illuminer, ça va être vraiment très beau. Et à côté de ça, on a un temple. Alors je me demande si c'est pas le temple présidentiel qui est là-bas. Je me demande, franchement, j'en sais trop rien. Mais croyez-moi les gars, la nuit ici, c'est juste incroyable. On va se péter le bide. Mais d'abord, un petit point trading. Bon, du coup, sur les trades, les gars, que j'ai effectué tout à l'heure, bon, j'ai pas besoin de vous faire le récap. Je pense que au montage, vous aurez tout dans la tête. On s'est fait break-even sur l'euro USD. Je vous le montre juste ici. Je suis sorti à moins 1 $. Alors là, vous voyez une position à moins 47 $, mais c'était vraiment une erreur de frappe. C'est une position que j'ai fermée immédiatement. Donc, on s'est fait break-even sur l'euro USD, les gars. Le deuxième euro USD que j'ai envoyé, il est en train de tourner en négatif. L'USD CHF, là, il est vraiment pas loin de toucher son TP. Vous voyez, le TP, c'est la petite barre verte en dessous. On est à plus 460 $ de profit. Et on a le DAX à plus 300 qui est en train de tourner. Donc en vrai, je me casse pas la tête plus que ça. J'ai déjà envoyé pas mal de trades aujourd'hui. C'est d'ailleurs, je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai pas envoyé 4 trades en une journée, les gars. C'est incroyable. Donc on va se péter le bide. On va aller manger. Ensuite, je vais vous faire visiter Koh San Road, les gars. Et Koh San Road, c'est vraiment spécial. C'est vraiment une rue que j'aime beaucoup. C'est vraiment le QG du diable sur Terre, en vrai, tu vois. Mais c'est bon délire. C'est vraiment bon délire. Alors, on se dit à tout à l'heure en espérant que les trades vont aller dans le bon sens. Between our arms, listening to my favorite song. C'est le moment de me redemander en mariage. Attends. La bague coûte 3000 €, les gars. Madame, bip.
Bip. Veux-tu m'épouser? Oui, mais j'ai même pas eu le temps de dire oui, tu l'avais déjà mise. Bah parce que je sais que tu vas dire oui, mais... Et les gars, je suis interrompu durant mon dîner par deux petites notifications. La première notif, je vous le mets direct à l'écran, c'est le SL sur l'euro USD. On a perdu. Maintenant, rappelez-vous bien, c'est le seul trade où j'ai demandé à tout le monde de diviser les risques par deux. Ce qui explique que comme vous le voyez à l'écran, je perds uniquement 230 balles là-dessus. Par contre, la deuxième notif est beaucoup plus intéressante parce qu'on vient de toucher un TP. TP sur l'USDCHF que j'ai envoyé hier dans le car, les gars. Ratio de 2,5 qui est encaissé. Et vous le voyez de toute façon. Frère, là, le TP qu'on vient de gagner, là, il comble 4 SL de l'euro USD. Regardez, je vous mets l'historique. Hein. 800 balles encaissées sur un TP. 200 balles perdues sur un SL, quoi. Donc on a couvert 4 pertes en un seul trade, tu vois. Donc là, pour l'instant, l'historique de la semaine, on est sur du plus 3,5%, ce qui est genre ultra respectable, sachant qu'on a toujours un trade sur le DAX qui tourne, et ce trade, les gars, il se porte plutôt bien, tu vois. Donc je laisse tourner, Inch'Allah, on TP là-dessus. Et voilà, je continue mon petit dîner, les gars. Comme promis, les gars, on est à Khao San Road. Bon, ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager en Thaïlande, je vous explique un petit concept basique de la Thaï. Dans chaque grande ville en Thaïlande, il y a toujours une rue. Et cette rue, elle est spéciale. Je sais plus comment elle s'appelle, la rue à Pattaya, c'est Walking Street. À Phuket, c'est Bangla Road. Et ici à Bangkok, c'est Khao San Road, les gars. Et la rue, ce genre de rue là, c'est toujours la yard, c'est toujours le zbeul, les gars, c'est toujours le bordel atomique, vraiment. Genre là, il est très tôt. Je suis avec ma femme, on est en plein ramadan, donc je vais pas venir à minuit ici. Mais frère, tu viens à minuit dans cette rue, oh là là, mais tu peux pas marcher. C'est le bordel, vraiment. Regardez là les gars, ça graille du scorpion. Anen benen, voilà. Moi je suis un mec, j'aime trop les expériences, tout ça. Hein, mais c'est impossible que je mange du scorpion, frérot. Et encore moins ce que je vois devant moi. Regardez les gars, regardez. Regardez. Un crocodile, wallah, tu peux grailler un crocodile, frère. Voilà, c'est un vrai, les gars. Incroyable. À dire que tu peux manger du crocodile si tu veux. Ça, c'est une dinguerie. Voilà, dans les grandes lignes, en vrai, il n'y a rien d'impressionnant à montrer. Hein, c'est juste une rue. Après, le seul truc, c'est que là, en vrai, il est ultra tôt, tu vois. Donc, je me demande si je reviens pas le soir, plus vers minuit, 1h du mat, pour vous montrer à quoi ça ressemble vraiment. Mais quand il est minuit, 1h, les gars, ici, c'est full de monde. La moitié est bourrée, la deuxième moitié est droguée, vraiment, zéro vanne. Il y a des gens qui tapent des ballons, il y a des prostituées de partout, il y a de la musique à fond. Et ce genre de rue là, comme je vous l'ai dit, dans chaque grande ville, il y en a une, les gars. Et tu peux pas la rater, je te parle sérieux, tu peux pas la rater. D'ailleurs, en Thaïlande, les coffee shops, c'est légal, les gars. Vous pouvez fumer de la beuh quand vous voulez. Non. Ça, les gars, c'est une sorte de boîte de nuit. Et je vous ai dit, là, il est 19h45. Franchement, ça bouge pas, tu vois. Mais reviens ici à minuit, 1h du mat. Je te mets au défi de revenir ici à 1h du mat. C'est une dinguerie. Ça, c'est trop le bordel, cette rue, les gars. Voilà, elle a dit. Oui, je parle français, oui. Ça va et toi? Alhamdoulilah. Comment je t'appelle? Moi, je m'appelle Mohamed. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Arj. Arj. Quel âge avez-vous? 23. 25? 23. My God, same. I'm also 23, brother. 2001? Yes. Yes, me too, bro. Do you know, in this place, where can I buy t-shirt football and write something? Yeah, let's go. Nique l'URSSAF, les gars, nique l'URSSAF. Bedin, wallah, il m'a ramené ici. Regardez la chemise du Bayern qu'il m'a fait. No, thank you. Thank you so much, bro. G Armani. Voilà, il a gratté la pub. Venez pas chez lui, frère. Vous avez vu la gueule des chemises? C'est la chemise la plus moche que j'ai vue de toute ma vie. Et je suis prêt à jurer. Et ça, wallah, c'est vraiment fascinant, les gars. Wallah, c'est incroyable. T'as fini? C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Ah, à dire, il mange ça.
Arrête, il y a écrit take photo 10 bahts. Ils nous font payer pour la photo, mais ils sont fous. Je ne paierai rien. De toute façon, j'ai pas pris une photo, j'ai pris une vidéo. Bon les gars, regardez. Pour finir la journée sur une bonne touche, le DAX est à moins de 10 points de son TP. Les gars, j'aimerais bien que ça TP en live carrément. J'aimerais bien qu'il y ait le petit mouvement qui aille chercher la petite barre verte en live. Ça serait sympathique, fort sympathique. Malheureusement, ça m'étonnerait qu'il nous fasse ce plaisir. Allez, 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 plus que 3 points les gars. Plus que 4 points. Le DAX est à 499, j'ai mon TP à 495 et hop, hop, et voilà, le TP vient d'être touché en live. Les gars, ma femme, elle sait pas filmer, mais je vous jure, petit TP, regardez, tapé en live. Et là, du coup, on a l'historique de la journée qui est là, avec 2 jolis TP, un à 792 $, un à 656 $. Voici l'historique de la semaine, les gars. La semaine elle a commencé hier à peine, on est déjà à 2142 $. C'est juste incroyable. C'est combien en 2142? C'est 5% la semaine les gars, on a commencé la semaine hier. Swipe up frérot, le lien est là en bio, tous ces trades ils ont été envoyés dans le VIP. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu veux gagner de l'argent, tu veux pas gagner de l'argent? Envoie VIP. Envoie VIP au support. Régale-nous, ma femme elle veut un Birkin ma gueule. Hello, nous sommes mercredi. Il est 16h23, franchement totalement déconnecté de la réalité les gars. On a reçu un petit mail de l'ambassade, j'ai rendez-vous vendredi 11h30. Je vais pouvoir du coup payer pour avoir un nouveau passeport. Et direct retour en souffrance. À part ça je me suis réveillé, j'ai partagé mes analyses de la journée dans le VIP. Je vous montre ça en rapide ou... Donc voilà, j'ai partagé tous mes plans de la journée. Et les gars qui sont dans le VIP attendent avec impatience qu'une opportunité se révèle. Voilà, pour l'instant, j'ai pas tradé. De toute façon, vous avez bien vu, on a fait une semaine de barbare. J'ai oublié, mais je crois que je suis à plus de 5% cette semaine, si je dis pas de bêtises. J'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin d'aller chercher des opportunités s'il y en a pas, tu vois. Je trade uniquement s'il y a opportunité, là, pour le coup, pas besoin de se presser. 5% la semaine, c'est énorme. Bref, c'est pas trop ça, mais là, je me suis renseigné. J'ai fait des recherches ultra poussées. J'ai appelé des contacts que j'ai en Thaïlande, parce que j'ai le bras long ici, vous le savez pas. J'ai appelé des gens qui sont au ministère, j'ai fait des recherches internet, j'ai envoyé des chercheurs, j'ai payé des Thaïlandais. On a réussi à trouver un magasin qui fait des flocages, les gars. On va aller se faire floquer, nique l'URSSAF. Bon, finalement, mes contacts au ministère, les gars, ne m'ont pas permis de trouver de maillot à floquer. On a vraiment fait le tour de la ville pour rien du tout, encore une fois. De toute façon, j'aurais dû m'en douter, c'était un plan Snap. La dernière fois, il avait mis en story, ouais les gars, pour devenir ministre du Mali, passer privé et tout. Sinon, à part ça, du coup, on se retrouve à Ftour, hein, les gars, au menu du jour. César salade à gauche, petit bœuf bourguignon à droite, accompagné de sa petite purée de pommes de terre. Voilà quoi, on va se péter le bide. Après on va direct rentrer à l'hôtel en soi de toute façon, parce que j'ai pris un billet d'avion à ma femme, elle rentre en Malaisie demain. Et moi je reste en Thaïlande tout seul, bloqué comme un yinche. Après attention, c'est parce qu'elle a un vol dans 4-5 jours pour rentrer en France. Moi je vais me démerder pour rentrer en France de mon côté, hein. Je rate mon vol Kuala Lumpur pour Paris, je le rate, hein. J'ai pas le choix, hein. Je suis là. Donc voilà, quand on rentre à l'hôtel, on se retrouve du coup pour trader la session US en espérant faire des tals. Et j'ai un rendez-vous à 23h30. Une fois que mon rendez-vous sera bouclé, je vous ferai un point. Vous allez voir, j'ai eu une idée de fou. C'est une idée qui vous concerne. C'est une idée pour laquelle je vais mettre de l'argent. Genre vraiment, les membres du VIP, sachez que je vais dépenser de l'argent. Je vais employer des développeurs rien que pour vous. Donc restez branchés, on se retrouve tout à l'heure. De retour à l'hôtel, j'ai mon rendez-vous les gars. Très bientôt. Après le rendez-vous, je vous explique tout. Mais je vous laisse juste observer un peu la vue les gars. Elle est magnifique. On dirait on est à Dubaï, sérieux hein. Vraiment, zéro van. Là tu me montres ça, il y a moyen, je te dis que c'est Dubaï. Pour ma part non, parce que je connais tellement bien Dubaï que je sais que c'est pas les buildings de Dubaï. Mais quelqu'un qui est jamais allé frérot, c'est clairement Dubaï. Allez, on y va. On a du taf, on a des développeurs à employer les gars. Pour vous, rien que pour vous comme je vous l'ai dit. Du coup on y retourne. Et je vous tiens au jus demain. Pas dans la soirée, mais demain. Directement, d'accord? On en parle les gars après le ramadan. Après le ramadan les frères. Après le ramadan. On va pas parler de mon rendez-vous d'hier, mais il s'est très bien passé. En fait tellement bien passé les gars que je vais vous le laisser en surprise. Là ce qu'il faut noter, c'est que déjà je ralentis la cadence des vidéos parce que je pense que le vlog va durer beaucoup trop longtemps. Premièrement.
Deuxièmement, j'ai renvoyé ma femme à Kuala Lumpur pour qu'elle prépare ses valises et qu'elle me rejoigne en France parce qu'on va tous aller passer le ramadan en France finalement. Tant qu'à rentrer, autant rentrer. Troisièmement, j'ai changé, je suis plus en hôtel, j'ai pris un Airbnb. On va faire un petit home tour tous ensemble. C'est une sorte de résidence privée et tout, donc je sais pas encore à quoi ça ressemble. Et quatrièmement, j'ai lâché un trade sur le DAX hier. Je vais vous expliquer pourquoi, mais après le home tour les gars. Après le ramadan les frères. Après le ramadan. On va vraiment découvrir les gars mon nouveau logement en même temps. Parce que du coup je me suis acheté un billet d'avion pour mardi prochain les gars, le 12. Donc de là jusqu'au 12, je résiderai dans ce petit appartement de merde. Voilà, vraiment pas ouf hein. Vraiment pas ouf. Là j'ai un petit bureau. J'ai un lit. Bon, pas ouf, après ça reste ultra propre dans le sens où, tu vois, moi l'essentiel c'est que ce soit propre. Après, on n'est pas là pour du 5 étoiles, ça hein. T'as une télévision, t'as un petit dressing, bon, salle de bain, toilette. Bon, vite fait quoi. Petit balcon. Avec une belle grosse vue de merde. On monte au 6e étage. On est là. Rooftop. Sympatoche. Voilà, avec une petite vue en rapide sur le downtown, hein, mais vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Bon, du coup les gars, on est là, on fait juste le petit point en rapide, parce que moi je vais devoir sortir, je vous mens pas, j'ai plein de choses à faire. D'ailleurs, dites-moi si vous kiffez un peu comment la caméra elle me suit en automatique. Franchement, pépite cette caméra. C'est 700 balles bien investies, hein, je vous mens pas. Du coup, là vous avez mon écran qui se met directement normalement. Et vous voyez un DAX qui en soi est hyper haussier. Alors là, vous allez me dire, mais il n'y a aucune raison de vendre le marché. Et pourtant, je suis rentré en vente. Alors pourquoi? Parce que déjà, premièrement, quand tu regardes un peu tous les autres actifs, on a un Dow Jones qui est en train de chuter à mort, frère. Qui est en train de regagner maintenant ses plus bas weekly. On a un Nasdaq pareil hein, qui a déjà regagné ses plus bas weekly. Hein. C'est des niveaux intéressants, tu vois. Donc je me dis qu'il n'y a aucune raison que le DAX, lui, continue de grimper alors que les autres actifs sont en train de chuter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et deuxième raison, qui est bien plus importante que juste mon intuition, c'est qu'aujourd'hui, à quelle heure d'ailleurs? On va mettre Investing Direct en ligne droite et je vais vous dire ça. One eternity later. La raison pour laquelle j'ai vendu, les gars, c'est cette raison-là. La décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc c'est une annonce qui va être publiée aujourd'hui à 14h15. 14h15, juste de quel horaire? Ouais, 14h15, heure européenne, les gars, d'accord? Et vous le voyez ici, les gars, dans ce screen, du coup, à 14h15, la Banque Centrale Européenne prévoit de baisser ce taux d'intérêt. Hein. On était sur 2,90 en amont. Le mois dernier, et il prévoit de passer à 2,65. Alors à première vue, vous allez me dire, ouais, mais si ils baissent leur taux d'intérêt, c'est censé faire monter les actifs, les indices boursiers en tout cas, c'est censé les faire grimper dans la logique des choses. Mais j'ai une réflexion qui est un peu plus poussée que ça, tu vois. Déjà, je me dis qu'ils ne baisseront pas leur taux. Ça m'étonnerait qu'ils baissent leur taux pour plusieurs raisons. Et deuxièmement, il faut savoir que, vas-y, on n'interprète pas les annonces économiques aussi facilement. Il faut quand même toujours avoir un minimum de connaissances parce qu'il y a un effet domino qui se joue, qui font que, en fait, vous ne devez pas interpréter les annonces économiques si vous n'avez pas les connaissances pour. Je vous donne un exemple. En 2022, les gars, il y a eu une annonce économique. On était en pleine période d'inflation, à mort. Et il y a eu une annonce économique qui concernait les taux le taux de chômage et la création de nouveaux emplois aux États-Unis. Et ce jour-là, il y avait moins de taux de chômage, genre moins de chômage que prévu, et plus d'emplois que prévu. Là, logiquement, vous me dites, bonne nouvelle. Bah, s'il y a moins de chômage et plus d'emplois, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. Et pourtant, à ce moment-là, c'était une mauvaise nouvelle. Parce que bah, quand il y a moins de chômage et plus d'emplois, bah, ça veut dire qu'en fait, tu donnes plus d'argent au peuple. Et quand le peuple il a plus d'argent, il fait quoi? Il consomme plus. Et qui dit consomme plus, dit augmentation de la demande. Et sur un marché où il y a une augmentation de la demande, bah, forcément, ça entraîne une hausse des prix par la suite. Et étant donné qu'on était en période d'inflation, bah, en gros, les investisseurs ont vu ça comme le fait que bah, cette annonce économique allait empirer la spirale inflationniste dans laquelle on était. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En grosso modo, le résumé de tout ça, c'est que vous ne devez pas interpréter des annonces économiques si vous n'avez pas les compétences pour. Et si vous voulez les compétences pour, alors rejoignez le lien, bordel, rejoignez-nous les gars. Je fais du coup le petit sponsor de la vidéo, RaiseFX les gars, c'est un broker qui est sur Malte, équipe francophone, spread et commission compétitif à mort. Conditions musulmanes, je trade avec et en plus de ça, si tu crées ton compte, en bas, dans la description, tu cliques, tu crées ton compte, tu poses minimum 300 € pour trader avec,
pas pour moi, juste pour traîner avec, tu me contactes sur le support et je t'intègre 100% gratuitement dans mon VIP où je te partage mes analyses, mes plans, où je fais des lives, j'envoie des signaux, il y a des espaces de chat, etc. où tout le monde peut parler ensemble et au moins on apprend à mort. C'est 100% gratuit, ma gueule, rejoins. Bref les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais je pense que cette vidéo est déjà très longue, donc on arrête un peu le vlogging. De toute façon, il me reste plus grand chose à faire. Là, je dois sortir, je dois aller me couper la barbe, je dois aller prendre des photos d'identité, je dois aller imprimer mon billet d'avion et tout, parce qu'il paraît qu'à l'ambassade, ils nous enlèvent notre téléphone à l'entrée, donc il faut tout avoir sous format papier. Et je dois aussi imprimer un autre papier, déclaration de perte, tout ça, ça je l'ai déjà. Et donc voilà, c'est un peu des papiers à faire. Demain, rendez-vous 11h30 à l'ambassade pour pouvoir refaire mon passeport d'urgence et rentrer en France. Et du coup, si je rallume la caméra, c'est uniquement pour parler trading. Je pense que le lifestyle, c'est terminado, les gars. Et je pense carrément qu'on peut même directement se rejoindre au bilan de la semaine. Je sais pas la vidéo elle dure combien de temps, mais moi je kiffe faire ce genre de vidéo. Je vlog toutes mes semaines et juste pour l'effort, les gars, likez, commentez, partagez. Je pense qu'il y a personne qui est plus transparent que moi et ça me ferait vraiment plaisir qu'on pète les 10 000 abonnés sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, pardon. Ah, sur cette vidéo, ça sera encore mieux, mais qui sait? Vas-y, les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ça me va, moi. Yo, comment vous allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon les gars, on est vendredi, on est 20 minutes avant le NFP, donc il est 14h10 en France, tu vois, un truc comme ça. Tout pile 14h10. Concernant le trade d'hier sur le DAX, en gros ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu le résultat du coup des taux d'intérêt qui ont été choisis par la Banque Centrale Européenne, j'ai dit à tout le monde de fermer une moitié de position alors qu'on était à peine en profit, tu vois, carrément. Regarde, moi quand j'ai fermé ma moitié de position, j'ai gagné à peine 28 $. Je te le mets là, hop, donc 28 $ de gagné là-dessus. Je me suis dit, je divise les risques par deux parce que finalement le résultat qui est sorti, bah, ça correspondait à une baisse des taux exactement comme prévu. Je m'attendais à ce que ça ne baisse pas exactement comme prévu. Je me suis dit, dans le doute, on clôture une moitié de position tant qu'on est en profit, on limite les risques et on laisse tourner. D'ailleurs, regardez les gars, regardez sur le DAX. Vous voyez la barre rouge en haut, c'est la barre du stop loss. Hop, regardez comment on a frôlé le stop loss. J'ai un stop loss à 23 500. On est passé à 23 492. C'est une dinguerie, franchement. On est passé à 8 points de ce faire SL. Alors qu'on avait quand même 300 points de stop loss. Hein. Ça veut dire que franchement, on est passé à rien du tout de ce faire SL. Et ensuite, bah, comme vous le voyez là actuellement, les gars, le DAX est en train d'y aller. C'est-à-dire, franchement, on a été sauvé au centime près. Et là, on est en profit de 130 $. Donc, on aurait été en profit de 260 $ en temps normal. Mais comme j'ai clôturé une moitié de position, vous connaissez la suite. En parlant du DAX, pas tardé à passer break-even. Parce que voilà, on a quand même 200 points d'avance. Tout pile 200 points d'avance. Donc, je me dis, je passe break-even. Je me sécurise là-dessus. Et au passage, les gars, j'ai vendu notre ami le Dow Jones également. Hop, vous ne voyez pas, mais j'ai vendu le Dow Jones. Bref. Petit lot de 1, pour l'instant je suis en profit de 6 $ et quelques. Et je vais attendre tout simplement qu'il soit 20h30 chez moi. Donc plus que 18 minutes d'attente. Et on a le NFP.
Donc le NFP les gars, c'est la plus grosse annonce économique du mois, hein, c'est tous les premiers vendredis du mois, c'est une annonce économique qui concerne le taux de chômage aux États-Unis et la création d'emplois non agricoles aux États-Unis. Et généralement, c'est un peu... c'est une annonce qui va avoir un impact considérable sur le mois. Genre en gros, ça donne un peu la direction du dollar sur le mois à venir. Et généralement, les marchés bougent beaucoup en moment de NFP. Donc voilà, on va patienter. Hein. Pour l'instant, regardez en haut, 150 $ de profit hein, sur les 2 trades en cours. On va patienter et après le NFP, les gars, on fait un bilan, on aura fini notre semaine et je passerai du coup au montage de toute cette vidéo pour vous la sortir aujourd'hui même, vendredi, les gars. Regardez comment je suis en train de casser mon jeûne. Starfallah, voilà, j'ai pas pu aller au restaurant, les gars. Voilà, j'ai pas eu le temps avec tous les papiers que je devais faire et tout. Mais voilà, que c'est vraiment un cassage de jeûne bien merdique. Alhamdulillah, ala kulli hal. Et voilà, je parle beaucoup, à tout à l'heure. Bon les gars, le moment de vérité, tu vois, genre vraiment la conclusion de la semaine, c'est dans pile 15 secondes. Là les gars, je vous mets vraiment le partage d'écran en live. Pile 15 secondes, les gars, je m'allonge comme as. Hop, hop, je mets mon MetaTrader. Et les gars, ça tape maintenant. Boum, il est... Non, il est pas encore 30, il est 30. Oh merde, ça va dans tous les sens. Bon, je me suis fait SL sur le Dow Jones. Wallah. Har. Ça a pump à la hausse. Le DAX, bah, il a pump également à la hausse. Voilà. Hagra, H-A-G-R-A, voilà. Merde. Bah après, regardez, on a SL, 175 $. Quand vous regardez mon historique là, quand je gagne 900, 792, 656. Quand je perds 230 et 175. On a quand même une semaine à plus 5%, tu vois. On est quand même sur une semaine à plus 5%. Allez, c'est tranquille. Le DAX, vous voyez les gars, il a corrigé, mais en soi, pour l'instant, il nous a pas BE. Qui sait, on va peut-être être sauvé là-dessus. Et voilà, le Dow Jones, lui, il nous a sorti. C'est officiel, hein. C'est officiel. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je pense que la semaine est terminée et qu'il est temps de faire le bilan. Du coup les gars, c'est une nouvelle semaine qui se termine. Encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager mon quotidien, de vous partager mes trades, de vous donner la motivation, je l'espère, parce que ne l'oubliez pas les gars, j'ai 23 ans seulement, je suis en 2001 et alhamdoulilah, regardez la liberté qu'on a, tu vois, le fait de pouvoir faire 2000 € tout en étant en Thaïlande, à Bangkok. Et ne l'oubliez pas, pour ceux qui me sous-estiment, j'ai plus de 1 600 000 $ de propre firme sous gestion. C'est-à-dire que là, vous me voyez gagner 2000 €, mais cette semaine, les gars, j'en ai pris au moins 15. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'espère vous motiver, j'espère que vous appréciez, j'espère que vous allez liker, commenter, que vous vous abonnez, les gars. Il est temps d'aller viser les 3000 abonnés maintenant. Et que vous allez rejoindre le lien en description, bien entendu. Je partage mes analyses, je partage mes points de vue, je partage des signaux. C'est 100% gratuit. Je vous transmets ce que j'ai à vous transmettre pour l'amour du partage et rien que pour l'amour du partage. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en France, les gars. Vous allez voir, baby, soldat en France. Vous allez suivre les aventures du BS en France, bordel. Moi, je vis en Asie de base et vous me suivez pour ça. J'espère que le fait que je serai en France, bah, ça va pas vous décourager à regarder les vidéos. Et je le répète encore une fois les gars, on travaille avec RaiseFX, broker numéro 1, équipe francophone, support à Malte, conditions trading islamiques, spread et commission compétitive. Bref, j'ai pas envie d'en dire plus. Hein. Tu cliques sur le lien en description, tu nous rejoins, tu mets 300 balles, t'es dans le VIP, on partage plein de choses. Et voilà les gars, je vous love, hein. Abonnez-vous, likez, commentez. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. On se voit de l'autre côté et à la semaine prochaine. Ciao!